Est-ce qu'il faut vraiment des souliers de trail pour courir en sentier? Oui, c'est un des équipements que c'est absolument nécessaire. Dès qu'il y a de la roche, de la racine, il faut une grip. Est-ce qu'il faut courir plus d'une heure pour porter une veste d'hydratation? Non, il n'y a pas de police de la veste d'hydratation. Tu as envie d'en porter pour un 5 kg, tu as le droit. Est-ce qu'une course de 50 km, ça veut dire qu'on a fait un ultramarathon? Ouh, ça, c'est une bonne question. L'ultramarathon, il y a beaucoup de gens qui ont des différentes catégories. 50 kilos, c'est considéré comme un ultramarathon pour plusieurs personnes. En Europe surtout, il faut que ça soit 80 ou 100 pour considérer comme un ultra. Donc oui, à partir de 50, moi je dis que c'est un ultra. C'est quoi la différence entre un 42 km sur route versus en sentier? Ouh, bonne question. C'est pas du tout la même chose. En fait, quand on fait un 42 km en trail, il faut regarder il y a combien de dénivelé sur notre parcours. Puis si c'est un parcours technique ou roulant. Par exemple, si on a un 1000 mètres de dénivelé, on considère qu'on ajoute 1 km à chaque tranche de 100 mètres. Donc, si ton 42 km a 1000 mètres de dénivelé, c'est comme si tu te rajoutais 10 kg. Puis si en plus le terrain est technique puis il y a beaucoup de roches, beaucoup de racines, ça va être encore plus long en termes de temps. Ça veut dire quoi un parcours roulant? Roulant, je dirais que c'est un peu comme on est en ce moment. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Il n'y a pas beaucoup de roches, il n'y a pas beaucoup de racines, donc on est capable de courir facilement. Quand c'est technique, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'obstacles, tellement que des fois c'est tellement technique qu'il faut juste marcher au travers des obstacles. Est-ce que ça compte si on marche pendant une course en sentier? Ça compte, il faut marcher même. Dès qu'il y a des montées qui sont super longues ou super raides, ça fait partie du sport, il faut marcher. Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu fais de la trail? Moi, perso, en compétition, jamais. Je vais être vraiment, même si c'est une course, un ultra qui dure 7-8 heures, je vais avoir rien dans mes oreilles tout le long parce que je suis focus sur ma performance. Par contre, si je viens un dimanche toute seule, ça va arriver que je vais avoir un petit podcast. Qu'est-ce qui te motive quand tu cours des grosses distances? C'est un peu ce que j'aime de la trail, c'est que notre cerveau, il s'évade. On est vraiment focus sur le moment présent, à regarder nos pieds où on s'en va, à regarder le paysage, à profiter du moment présent. Fait que je dirais que c'est dur à dire qu'est-ce qui se passe dans notre tête parce que c'est un des seuls moments qui se passe rien. Est-ce que la zone 2, c'est important? Controversé. Oui, c'est important, mais si tu n'as pas les bons outils pour connaître tes zones, puis que tu te fies juste aux zones qui sont données par la montre ou par Strava, c'est pas efficace. Donc, vaut mieux se fier à nos feelings. Ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui passe de la course sur route à la trail? Informe-toi, prépare-toi, rends-toi pas dans le bois sans connaître rien. Donc, écoute des podcasts, écoute des petites vidéos, prends les trucs des gens autour de toi, puis applique-les pour te lancer, puis vas-y dans le plaisir.